Le programme social du président de la République, Alassane Ouattara, est en marche. Dans cette veine, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a initié la ronde du social. La troisième étape de cette ronde a démarré à l'auberge de Ngata Kro-Bouaké. Le mardi 26 juillet 2022, les personnes âgées ainsi que les dames étaient à l'honneur. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a organisé plusieurs jeux pour ces personnes de troisième âge et leur a présenté par ricochet la couverture maladie universelle, CMU, le régime social des travailleurs indépendants, RSTI et la complémentaire. Je vous parle de la complémentaire qui est un nouveau produit que la CEGRAE propose désormais aux fonctionnaires et agents de l'État. Ce nouveau produit a pour objectif de permettre aux fonctionnaires qui vont à la retraite d'avoir un salaire qui pourrait être le même que celui qu'il avait pendant qu'il était en activité. C'est l'objectif de la mise en place de ce régime. Jusqu'à 2020, c'est-à-dire depuis 1955, la CNPS était en charge du régime des travailleurs salariés. En cas de maladie et accident, on leur versait des prestations. En cas de maternité, pour les femmes en couche, on leur versait des prestations. Et puis à la retraite aussi, on leur versait des prestations. Mais on a remarqué qu'il y a une grande partie de la population qui n'avait aucune couverture sociale. Elle échappait à tout mécanisme de couverture, qu'ils soient agriculteurs, exploitants forestiers, qu'ils soient cordonniers, artisans, la vendeuse du marché, la commerçante, ils ne bénéficiaient d'aucune couverture. Ils sont environ 7 millions de personnes qui ne bénéficiaient pas de couverture sociale. Et c'est cette injustice en quelque sorte que l'État de Côte d'Ivoire a voulu corriger et nous a donné mission de mettre en place le régime social des travailleurs indépendants pour permettre à ces populations-là de bénéficier de couverture sociale. Au programme de cette journée, le jeu d'Awalé, des dames et des pétanques pour les hommes. Le concours culinaire pour les femmes avec des mets variés valorisant le savoir-faire des mamans avec les produits locaux sortis du terroir, mettant en exergue la riche gastronomie ivoirienne. À la fin de la délibération, le directeur de l'inspection du travail de Bouaké, président du jury, Kassi Eugène, a donné les critères de notation. Il faut dire que c'est tout le Bouaké qui a été représenté à travers toutes nos braves dames. Tous les plats que nous avons eu l'occasion de déguster sont des plats succulents. Mais comme nous sommes en matière de concours, il a fallu que nous retenions 3 dames. Oui, il y a eu dans le critère de la propriété, le critère du goût, le critère de la présentation et le critère de l'originalité du plat. Après la victoire, les vainqueurs des jeux se sont exprimés. C'est ma première fois de me présenter à un concours culinaire et Dieu m'a fait grâce. J'ai remporté le premier prix. Vraiment, nous sommes heureux, satisfaits encore de participer à ce tournoi. Malgré que nous sommes dans le sport, c'était un peu difficile. On a battu les enfants au tir au but. Vraiment, c'est la même joie qui nous anime. Vraiment, on dit merci encore, monsieur le ministre, merci à tous ceux qui ont participé aussi. Tous les organisateurs, les journalistes, le président, le ministre, je les salue. Un petit enfant qui commence la vallée, ça évolue le mental. Et l'enfant peut évoluer en maths, même en littérature. Parce que toutes ces matières se produisent dans la vallée. Cette joie plonge déjà la population de Bouaké dans la ronde et à l'accueil de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.